Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau podcast de l'Astroblog consacré à la prochaine nouvelle lune, ici, du 25 octobre. Que voyons-nous sur cette carte? Eh bien, une magnifique conjonction Soleil-Lune-Vénus. Ça ici, c'est vraiment la grâce, la beauté, la douceur, l'envie d'un foyer, d'un nid douillet, dans lequel on se sent bien. Vous voyez, les personnes qui sont porteuses d'aspect Lune-Vénus, en conjonction ou en aspect plutôt porteur, ce sont des personnes qui, quand elles vous prennent dans leurs bras, vous rassurent, vous vous sentez tout à coup apaisé. Quand elles vous touchent, elles posent leurs mains sur vous, qu'elles vous enserrent dans leurs bras, tout à coup, c'est comme si tout s'apaisait, tout se calmait. Il y a beaucoup de bienveillance, une espèce de nid douillet dans lequel vous vous sentez soudainement. C'est la douceur de vivre, enfin trouvée. Donc, vu sous cet angle, jusqu'ici, tout va bien, tout pourrait aller pour le mieux. Sauf que la Lune, ici, et Vénus sont en chute dans le signe du Scorpion. Cette nouvelle lune fait en plus un carré décroissant à Pluton ici, en toute fin du Capricorne, lequel Pluton fait un quinconce à Mars, ou plutôt Mars fait un quinconce croissant à Pluton. Nous avons une figure de baquet, comme vous le voyez ici. Nous avons Jupiter, Neptune, qui sont en quinconce avec le Mercure ici, dans la Balance. Quinconce décroissant, donc quinconce dans l'énergie Scorpion. Nous avons une très forte dynamique scorpionesque, puisqu'en plus cette nouvelle lune est dans le signe du Scorpion. Énergie scorpionesque ici, très critique, et sous des aspects effectivement de douceur, eh bien la situation est très très difficile. Si vous voulez, c'est comme si on avait l'impression que le sol se dérobait sous nos pas. Il y a ici une déstructuration, le Capricorne, là, ici, liée à cette énergie Scorpion qui peut être destructrice, entre guillemets, avec cet aspect Jupiter-Neptune, c'est la dissolution, c'est le risque de noyade psychique. C'est-à-dire qu'à suivre en quelque sorte le chant des sirènes, eh bien on peut tout à coup tomber ici avec cet aspect dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et se sentir sous l'emprise d'entités bas astrales. Le bas astral, quelque part, n'existe pas en tant que tel. C'est plus notre psychisme qui dévisse. Ce chant des sirènes neptunien rappelle aussi le conte du joueur de flûte de Hamelin. Si vous ne connaissez pas ce conte, cette fable, je vous invite à relire et à en comprendre la symbolique. Joueur de flûte qui prétend venir sauver les innocents dans un village d'un désastre annoncé et qui joue de sa flûte une musique envoûtante et entraîne dans sa suite celles et ceux qui sont hypnotisés, captivés par cette douce mélodie. Sauf qu'il entraîne dans sa suite toutes ces personnes dans une grotte, alors ça c'est très plutonien, qui se referme derrière eux et les entraîne à jamais dans cette prison, dans cette grotte pour l'éternité. C'est un petit peu ce que peut représenter ces configurations astrales en ce moment, donc ça demande de rester bien vigilant et de ne pas se laisser séduire par cette douce musique, par ce doux chant des sirènes qui peut effectivement laisser penser que l'enchantement, que la voie de l'enchantement et de la libération et du sauvetage est ici. Quinconce, Mercure, Neptune. Ici, il y a des troubles psychiques, une perte de repères, l'impression, si vous voulez, de perdre ou d'avoir perdu ce foyer si chaleureux, si bienveillant, si doux. Ce foyer, cette bulle, cet écrin de douceur, d'amour,
qui tout à coup disparaît parce qu'effectivement, peut-être que nous avons fait des choix qui sont ce qu'ils sont, mais du coup qui mettent à mort cette possibilité de douceur, de calme, d'apaisement, de douceur de vivre. Il y a une sorte d'auto-sabotage, d'autolyse, d'autodestruction, de mise à mort. Et dans cette mise à mort, il faut faire attention parce que le scorpion, dans sa toute-puissance, et en fait, comme ici il y a la sensation de tomber dans un puits sans fond, et d'avoir la sensation de ne pas pouvoir en sortir, parce qu'on s'est mis soi-même, ou on nous a mis dans cette position, il peut y avoir la tentation, effectivement, je dirais, de se piquer. Vous voyez, le scorpion, avec son dard, il est capable de se piquer dans la nuque et de se mettre à mort. Nous avons également ce Neptune, Jupiter. Neptune, n'oublions pas, c'est la planète qui dissout, qui dégrade, avec ce quinconce à Mercure, donc un psychisme qui se dilue, qui se dissout, qui se perd. D'autant plus que Pluton, ne l'oublions pas, c'est le juge de paix, qu'il nous met face à nous-mêmes. Il est dans une posture qui ne transige pas. Et tout à coup, parce qu'on a Pluton qui fait quinconce à Mars ici aussi, donc on voit que, en effet, c'est compliqué de trouver l'issue, de sortir de ça, de trouver des voies de salut, de trouver la voie, l'issue, l'amélioration. Comment sortir de cette chute? Évidemment, c'est une sensation qu'on a l'impression de ne pas en sortir, que cette nuit noire de l'âme va durer pour l'éternité. Mais en fait, il s'agit bien sûr d'une mue ici, d'un passage presque obligatoire, de passer par le feu purificateur de Pluton pour éliminer tout ce qui ne convient plus, tout ce qui ne convient pas. Jupiter, Neptune, rétrograde dans les Poissons, je vous dis, on peut avoir l'impression d'être sous emprise de quelque chose. Le chant des sirènes, le miroir aux alouettes, ici, ce qu'on pourrait appeler le complexe de Don Quichotte, évidemment, c'est le risque de noyade. On suit aveuglément quelque chose, une douce musique, un doux envoûtement. Vous voyez, Mercure, Neptune, ici, c'est un peu le bonimenteur, celui qui nous vend du rêve. Mais avec Pluton ici, et notamment ils sont en sextile, donc il y a une facilitation à aller vers ça, malheureusement. Il s'avère que la réalité est bien tout autre, et qu'effectivement, on risque de se retrouver dans une déconvenue, une espèce de dépression, vous voyez, psychique, assez forte, assez costaude. Je ne vous cache pas que là, cette carte du ciel, elle n'est pas facile, contrairement aux apparences, parce que justement, c'est ça qui est trompeur, c'est que on a l'impression que c'est tout doux, que c'est bien, et en fait, ça n'est pas tant que ça. Un aspect comme ça, un aspect, déjà un carré Lune-Pluton, c'est vraiment pas facile. Un aspect Vénus-Pluton en carré, c'est doublement difficile. Il y a de la manipulation, il y a de la espèce de chantage affectif. On veut nous empapaouter, on veut nous séduire, on veut nous montrer des choses qui paraissent effectivement très agréables, très confortables, mais en fait, là, le Pluton ici qui vient porter son jugement sans phare et sans faille, il nous fout à poil ici, ce n'est pas facile du tout à vivre. Et comme le Scorpion est un des signes les plus émotifs, émotionnels du zodiaque, surtout Vénus, Scorpion, Lune, Vénus, les émotions ici sont exacerbées. Elles sont à fleur de peau. Et du coup, c'est comme si tout à coup on était à cran et qu'on était dans une forme d'épuisement total qui nous fait ou qui risque de nous faire sombrer. On peut aussi se sentir profondément dévasté. Je pense que là, s'il y a bien un mot aussi qui pourrait correspondre à cette carte, c'est la dévastation. On peut aussi, malgré soi, créer de la dévastation autour de soi. C'est-à-dire qu'on peut être entraîné soi-même dans une dévastation
ou entraîner les autres dans une dévastation. Alors attention, notamment pour les personnes ici qui ont des planètes en fin de balance, donc où il se trouve le Mercure, parce que vous voyez que Mercure fait aussi carré à Pluton, donc ça effectivement on peut avoir l'impression d'être sous emprise de forces sombres qui veulent nous emporter, qui veulent nous... Vous voyez, je vous dis, on est vraiment ici dans des configurations de base astrale, et donc de nuit noire de l'âme et de noyade psychique. Donc attention, donc, pour les personnes fin balance, fin bélier, fin cancer et fin capricorne, ou si vous avez des planètes personnelles dans ces secteurs-là, ou votre ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Évidemment que le changement est possible. Carré Saturne, Uranus. On est toujours dans cette énergie-là, c'est la dernière fois que ce carré se met en place. On voit que Saturne est redevenu direct dans le Verseau. Et ce Saturne bloque un peu le processus de libération ici du Verseau. Il bloque un peu, c'est comme s'il y avait un juge ici, un gendarme, un flic, une autorité supérieure qui veut asseoir son autorité, sa suprématie, sa force, son contrôle. Mais Uranus en carré ici, lui dit tout le contraire, il faut libérer. Avec le taureau, changer complètement de paradigme, de valeur. Mais Uranus est rétrograde. Donc c'est comme si on revenait en arrière, vous voyez, dans ce processus de transformation, dans ce processus de révolution, parce que Uranus est une révolution. Dans la période que nous vivons actuellement, qui est très troublée pour beaucoup de personnes, ne pas perdre le cap que, de toute façon, le processus de révolution, de rénovation, de renouvellement, d'aller vraiment vers complètement autre chose, est en route et qu'il est inéluctable. Le carré ici, effectivement, a un côté autodestructeur ou destructeur, déstructurant, avec le Capricorne ici. Donc on a l'impression effectivement que on perd pied, que notre structure physique, émotionnelle, avec Lune, Vénus, Soleil ici dans le Scorpion, se désagrège complètement. Donc dans ces moments-là, il faut faire attention, consulter, être entouré, être bien aidé, et surtout par les bonnes personnes. Attention aussi aux pratiques spirituelles non adaptées, attention aux faux gourous, aux faux espoirs, aux illusions, qui pourraient nous dire regarde, c'est ici que est ta voie de rédemption et de salut, tandis qu'il n'en est rien, et que ça demande évidemment beaucoup de vigilance, de lucidité, de raison. Mais dans un moment comme ça, c'est vrai que la raison, elle est complètement perdue. Cette carte du ciel, si je pouvais lui donner un nom, c'est l'enfer épavé de bonnes intentions. Donc, attention à cela. Cette figure du baquet, là, c'est un peu se noyer dans un verre d'eau. Bien entendu que ce n'est pas le but de nous faire sombrer. Le but, c'est de nous faire transformer complètement et d'accepter cette transformation inéluctable, d'accepter cette mue, de dissoudre les peaux, les choses avec lesquelles on a fonctionné jusqu'à présent, mais qui n'ont plus cours, qui n'ont plus lieu d'être. Révolution, justement, ici, avec Uranus, des valeurs. Alors, pour l'instant, il rétrograde jusqu'au mois de février. Donc, je dirais que c'est normal que, quelque part, le processus d'évolution et de révolution personnelle et collective, sociétale, bloque un peu. C'est comme si on était un peu, en gros, en train de revenir en arrière sur cette révolution, sur ce qui doit changer, parce que il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été bien infusées avec ce Pluton, avec Neptune et Jupiter, et que on retourne un peu une dernière fois, parce que ensuite, ce carré Saturne-Uranus, va se desserrer, va se défaire. Mais justement, c'est le virage à prendre, là, c'est l'occasion, c'est le moment de prendre le virage. Évidemment, après, nous avons tous notre libre arbitre, nous pouvons refuser, sauf que quand on refuse, ce sont les événements extérieurs qui viennent opérer, et donc, quelque part,
peut-être nous faire mal et nous donner des espèces de claques. Uranus, c'est quand même la foudre qui s'abat. Donc il est préférable, dans un moment comme ça, d'acter, d'être acteur, d'être le plus lucide possible, même si je vous dis dans ce moment-là, la lucidité, elle est fortement entachée, fortement voilée, c'est le voile des illusions ici, sauf si on accepte de lâcher complètement. Le Scorpion, ne l'oublions pas, c'est un signe qui nous invite à lâcher, à nous défaire justement de nos émotions ici, entre guillemets négatives, de nos émotions qui viennent nous polluer, qui viennent nous encombrer notre bagage existentiel, et qui ont la dent dure, je dirais, parce que le Scorpion, il est tenace. Je dirais quelque part qu'il ne veut pas lâcher avec ce qu'il a, ce qu'il croit détenir, ce qu'il possède, ce qui lui semble en fait bon pour lui. Mais en fait, ça, c'est qu'une apparence. Et donc, il est ici invité à devoir lâcher avec nos paradigmes, tout ce qui a construit notre structure émotionnelle, psychique, sociale, culturelle, pour pouvoir avancer vers le nouveau monde qui se profile ici avec Uranus devant nous, un monde de nouvelles valeurs, le Nord en Taureau, ne l'oublions pas. D'ailleurs, le Sud ici en Scorpion, pas loin de cette nouvelle lune, et conjonction Lune-Vénus. Donc, l'axe ici du lâcher-prise, du devoir se dépouiller, mais sapristi, ça perd l'hypopète, que cette mue, que ce dépouillement est difficile, que c'est difficile, ça nous écorche, ça nous arrache la peau. Et les circonstances que nous pouvons vivre en ce moment sont peut-être troublantes, difficiles, douloureuses. C'est vrai, ça en passe par ce feu-là, c'est jamais agréable de passer par le feu purificateur plutonien, mais c'est nécessaire. Il faut accepter de se défaire de beaucoup de choses, de lâcher. C'est vrai que là, il y a vraiment une injonction. Ces deux carrés, là, Mars, Neptune, c'est clair qu'on peut être troublé ici, on peut être trompé aussi. Mars, Neptune, c'est la tromperie, dans certains cas. On est bluffé, mais quelque part, on est bluffé, mais on est bluffé par l'extérieur, par les événements extérieurs, par les messages qu'on nous transmet, mais quelque part, c'est nous-mêmes qui nous bluffons. C'est nous-mêmes qui nous racontons des histoires, qui nous trompons. Parce qu'effectivement, on est dans des modes de fonctionnement habituels par rapport à ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme une sorte de syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que on aime un petit peu notre geôlier, notre bourreau, à force de l'avoir côtoyé, à force d'avoir été avec lui, parce que finalement on ne connaît que ça. Et donc on pense que c'est ça qui nous fait fonctionner, parce que ça nous renvoie sans doute à des troubles existentiels profonds, humains, à la fois personnels et aussi collectifs, dans le fonctionnement social, socio-culturel, qu'on croit être bon pour soi et pour nous. On finit par aimer effectivement quelque part ce qui nous fait souffrir, d'où cette notion d'auto-sabotage, de se piquer soi-même. Et quelque part, un petit peu de se mettre à mort. Cette énergie plutonienne, elle peut être aussi, régénérante, une énergie de profonde renaissance. Mais alors, c'est une renaissance totalement différente. Quand on en est passé par là, on ne renaît pas du tout de la même façon. Et on va aller vers cette nouveauté uranienne. Cette nouveauté existentielle, cette nouveauté, ces nouvelles valeurs, ce nouveau cadre-là de fonctionnement taureau, ce qui, du coup, va être nourricier pour soi et bien meilleur pour sa vie. Et d'aller aussi vers le nouveau foyer, puisque Vénus dans le Scorpion maîtrise Uranus ici et le nœud nord, donc la révolution des valeurs. Le nouveau foyer, le Scorpion, c'est le signe de la communion, ne l'oublions pas, de la communion des âmes, des corps, des cœurs. C'est le signe de la fusion, c'est la rencontre ici des âmes sœurs, mais cette rencontre et cette fusion, cette communion ici, de grâce, parce que c'est la beauté ici, c'est la gentillesse, c'est la douceur de vivre,
sera possible, ou est possible, à condition de laisser tomber dans les ténèbres, de lâcher, de jeter un peu, vous voyez, dans la poubelle, là, comme ça, toutes les choses qui peuvent nous parasiter, qui nous retiennent dans des espèces de croyances illusoires, ici Neptune, Jupiter, Mercure, hein, de laisser tomber avec un chant des sirènes qui nous détourne justement de ce foyer-là, de cette communion, de cette douceur, de cette grâce, de cette beauté. Faisons appel à Mars en Gémeaux. Vous voyez, il est trigone ici. Il peut aider Mars. Il peut aider à condition que ce Mars aussi soit repolarisé avec le quinconce à Pluton. Et on est toujours ici avec le Gémeaux et Mercure dans la raison. Revenir à de la raison. C'est la seule voie possible pour faire du tri et jeter aux ordures toutes les scories, toutes les peaux mortes, toutes les couches superficielles d'un mental qui nous maintient dans la maya, c'est-à-dire dans l'illusion. Mercure également, en quinconce à Uranus. Vous voyez ici le monde psychique, là, le mental est fortement bousculé, fortement perturbé. La seule chose, c'est que là, il est important d'être bien encadré, bien accompagné si on se sent dans des zones insécures par rapport à tout cela. Sinon, en effet, ça peut être la chute. On peut tomber en disgrâce aux yeux de cette douceur de personnes qui nous aiment, hein, Vénus, Soleil, Lune. On descend ici dans les ténèbres, et avec le risque, je le rappelle, de cette dilution psychique, Mercure ici, en quinconce à Neptune. Pas évident à vivre, hein, cette carte. C'est le sentiment que cette disgrâce nous fait perdre, notre une espèce de paradis, de foyer chaleureux, rassurant, aimant. Parce que Pluton, c'est la planète qui est la plus puissante et la plus forte du zodiaque. C'est une planète qui a un pouvoir extrême, un pouvoir d'influence, de manipulation, en plus par rapport à la Lune et à Vénus, qui sont des planètes toutes douces. C'est très très difficile ici, hein. Là, on tombe un peu dans, je vous dis, la perversion même. Cette chute, cette disgrâce, si vous voulez, ici, c'est un peu l'ange déchu. C'est la chute de l'ange. Petite lune, cette petite Vénus et ce soleil, dans le Scorpion, sont en chute. Et évidemment, sont complètement sous l'emprise de ce Pluton qui vient les aspirer. Donc tout ça, c'est la disgrâce, avec cette dilution, cette décomposition psychique, avec ce quinconce de Mercure à Neptune dans les Poissons. Le côté positif ici, c'est justement de réussir à ouvrir les yeux et de ne pas se laisser aspirer ici dans cette espèce de maelstrom et d'enfer pavé de bonnes intentions, et d'utiliser cette énergie au contraire pour devenir encore plus Lune, Soleil, Vénus dans le Scorpion, encore plus puissant dans sa force d'aimer, encore plus puissant dans cette capacité à être soi-même un foyer pour les autres. Et un foyer extra-lucide avec Pluton. Un foyer capable justement de renvoyer toutes les parties sombres de Pluton dans les oubliettes. Plutôt que de soi-même tomber dans les oubliettes et dans le puits sans fond, on va renvoyer dans le puits sans fond toutes ces parts obscures, toutes les parts obscures que nous portons en nous-mêmes et qui peuvent nous dérégler, qui peuvent nous jouer de mauvais tours et nous entraîner effectivement dans une chute. Parce que ça, c'est quand même la chute. Hein. Plutôt que de chuter soi-même, que de perdre son énergie vitale, hein, le soleil ici, eh bien, ce sont ses propres ombres, ses propres fantômes qu'on va renvoyer dans les tréfonds des ténèbres, en leur disant adieu une bonne fois pour toutes, parce que c'est un carré, donc c'est un aspect décisif.
En fait, c'est ça le message de cet aspect et de cette carte. Et aussi, ce Mercure, quinconce Neptune, eh bien, plutôt que d'être dans une dilution psychique, et une dilution de son propre mental, de ses propres facultés cognitives, parce que là, si vous voulez, c'est quelque chose qui confère un petit peu à la folie, hein, à la perte de repère totale, pensant effectivement que ce que l'on voit est réel, ce que l'on entend est réel, tandis que ça ne l'est pas. Bien plutôt que d'opter vers ce côté-là, c'est de dissoudre justement ces illusions, de dissoudre ces mauvaises analyses, ces mauvaises perceptions, et d'être beaucoup plus scrupuleux, beaucoup plus analytique, beaucoup plus perspicace, et de voir le jeu de l'adversité avec la balance ici. Retrouver du discernement dans un moment d'égarement, dans un moment où on se sent un peu perdu, dans le flou, dans le brouillard. De voir les manipulations qui sont en place, qu'on essaie de nous faire admettre, nous faire avaler, qu'on essaie de nous imposer parce que nous sommes dans une extrême sensibilité, hein, Lune, Vénus, ça c'est vraiment l'extrême sensibilité, à fleur de peau, et que nous avons des failles et des vulnérabilités. Donc se renforcer plutôt, ne pas perdre cette douceur de vie, mais se renforcer, et comme c'est le complexe de Don Quichotte, eh bien de dissoudre les géants, ou ce qu'on pense être des géants, qui ne sont en fait que des moulins à vent, ou des moulins à parole, parce que là, avec Mercure, c'est je vous dis, le bonimentaire, c'est les beaux parleurs, ceux qui nous vendent du rêve, qui essaient de nous vendre des diamants, tandis que c'est du toc. Le propre de cette configuration quinconce Mercure-Neptune, c'est que on pense être dans la raison, tandis qu'on ne l'est pas du tout, hein. Avec Neptune, c'est toujours le flou, le trouble. Évidemment, ce quinconce invite à retravailler, invite à lâcher prise avec ses propres illusions, qu'on pense être la réalité, parce qu'on peut se laisser charmer, envoûter. On est pris dans ses propres croyances, et on risque ou on peut perdre la raison avec cet aspect-là. Donc il nous est demandé de la retrouver, hein, de revenir à de la sagesse, alors que nous sommes totalement déconnectés de la réalité pure, de la réalité objective. Et comme j'en ai déjà parlé au cours de mes capsules précédentes, dans ce cas de figure, eh bien, le risque c'est que le principe de déraison devienne le principe de raison. Si on ne réussit pas à faire du tri là-dedans, la part des choses, eh bien évidemment, on risque de partir dans ce qu'on appelle la folie, tout simplement, hein. C'est-à-dire qu'on est persuadé d'avoir raison et des éléments de raison, alors que, au contraire, tout est déraisonnable, tout déraisonne. Et là, c'est très très difficile d'en sortir. J'en reviens avec ce concept phénoménologique, le principe de subjectivité et le principe d'objectivité. Donc il y a un schisme entre les deux. Et évidemment, si on ne revient pas à cette réalité, je ne parle pas de vérité parce qu'encore une fois la vérité elle est subjective aussi, mais la réalité pure, vraie, eh bien on risque de s'égarer complètement. Donc effectivement, et là, Mercure, Neptune vont plus axer leur énergie sur les dérèglements psychiques. Donc il est possible avec ce Mercure en balance que, et vous voyez, la balance recherche toujours l'équilibre et l'harmonie, il y a un risque de déséquilibre de la raison, de la réflexion, de la pensée rationnelle, de la pensée construite, de la pensée raisonnable. Le quinconce, c'est toujours un aspect qui demande de retravailler certains défauts, certains écueils, et notamment ce qui concerne cette planète Mercure, qui donc parle de la pensée, de l'accès cognitif, des informations qu'on reçoit et de la manière dont on traite ces informations, dont on les analyse, dont on les comprend. La compréhension étant incarnée aussi par le signe ici du Sagittaire. Comme c'est le signe de la Balance, il y a toujours les deux plateaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'un côté un certain environnement qui nous envoie
des messages complètement illusoires et trompeurs, fallacieux, et de l'autre, sur l'autre côté de la balance, au contraire, un environnement qui nous envoie des messages qui nous invitent justement à retrouver du sens critique, du sens, le chemin de la raison. On voit que Neptune est dans la maison 3, la maison de Mercure. Donc effectivement, ici, il est question de cela, à savoir de quel côté, en fait, notre mental va pencher, soit du côté des croyances fumeuses illusoires, soit au contraire, du côté de la réalité, de la sagesse, de la raison, de la rationalité de ce qui est véritablement en place. Et en fait, c'est aussi un très beau chemin spirituel, parce que Jupiter, Neptune, au fond, c'est l'ouverture vers le spirituel, mais le vrai spirituel, et non pas le spirituel illusoire. Aussi, ce qu'on nous vend parfois comme étant du spirituel. Et Dieu sait qu'en ce moment, dans ce monde un peu New Age, on nous vend beaucoup de techniques soi-disant spirituelles, mais en fait qui égarent complètement notre sens de la réalité spirituelle et de l'émancipation de l'humain, de l'émancipation de notre humanité et de notre âme. Donc retrouver ici le chemin de la raison, sinon en effet c'est le risque de la dissolution psychique, la dissolution du mental. Et au vu de cette carte du ciel avec ce carré à Pluton, eh bien c'est le risque de la grande dépression. D'un point de vue de l'astrologie mondiale, c'est le risque de la dépression économique, de la dépression sociale, sociétale. Alors bien sûr, il y a des trigones dans cette carte, donc ce sont des aspects facilitants, mais je dirais que c'est à double tranchant ces aspects facilitants. Parce qu'ils peuvent aussi faciliter cette disgrâce, cette chute, cette décomposition, cette déconvenue, cette dépression, parce que là, c'est ça. Donc, ces trigones et ces sextiles, quelque part, peuvent favoriser aussi ce cheminement vers le bas, vers le fond, le puits sans fond ici, là, le puits sans fin. Par contre, si on est lucide, si on réussit à se sortir justement de ce faux pas, je dirais, eh bien, alors les trigones peuvent aider justement à remonter à la surface, mais on va remonter à la surface de façon complètement différente, complètement neuve. Alors, comme il s'agit d'une nouvelle lune, d'une conjonction, comme je le rappelle souvent, c'est le point de départ de tout ce processus que je viens d'expliquer. Soit on est soi-même entraîné dans cette chute, avec une déperdition de son énergie vitale, soit au contraire, on laisse tomber ses parts d'ombre, ses fantômes dans ces ténèbres. C'est vraiment un moment crucial, donc tout dépend de la graine là, qu'on va semer à ce moment-là. Soit c'est l'élévation, soit c'est la chute, et la chute peut être aussi forte que l'élévation. C'est-à-dire que si le défi relevé ici est réussi, alors on va sortir de cela complètement transformé et beaucoup plus fort que ce que l'on était auparavant, puisque justement on aura réussi à identifier, avec ce sens du discernement mercurien, à identifier justement toutes ces parts d'ombre et tout ce qui nous cause du trouble et qui risque de nous entraîner effectivement dans une chute, dans une forme de disgrâce. Donc tout est possible au moment de cette nouvelle lune, au moment de cette conjonction. Tout dépend bien sûr du choix, des choix qui vont être faits et opérés à ce moment-là. Et je vous dis, si on ne réussit pas à y voir clair, on peut être aidé grâce à ce Mercure, Balance, aidé par d'autres personnes, des personnes autour de soi, dans notre entourage, dans notre environnement, pour justement retrouver le sens du discernement, le sens de l'analyse, afin de bien remettre à leur place, à leur juste place, tous ces éléments qui peuvent nous perturber, nous troubler, et nous causer beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance. Voilà, écoutez, je vous souhaite
la meilleure nouvelle lune possible. C'est pas une période facile, c'est clair, il faut s'accrocher. Et en même temps, s'accrocher à des choses vraies, des choses belles, parce que quand même, Soleil, Lune, Neptune, mais encore faut-il savoir où est le véritable foyer doux, réparateur. Vous voyez le nid douillet, là, dans lequel, mon Dieu, on va pouvoir se reposer. Et non pas dans un truc qui donne l'apparence d'être douillet, mais qui ne l'est en fond pas du tout. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.